Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2 de The Last of Us, épisode que je viens de voir justement à l'instant et j'ai pas mal de choses à dire. Et j'aimerais commencer d'abord par la scène d'introduction. Finalement, ils ont ajouté une scène d'introduction dans l'épisode 1 qui n'était pas dans le jeu, et puis ils ont ajouté une scène d'introduction qui n'était aussi pas dans le jeu dans l'épisode 2. Ces scènes, je les trouve vraiment, elles ajoutent quelque chose à cette série. Donc là, on se retrouve finalement en Indonésie. D'ailleurs, au passage, dans l'épisode 1, on entend à la radio au tout début qu'il y a des espèces d'émeutes en Indonésie. J'imagine que c'est pour ça qu'on voit cette scène d'introduction dans l'épisode 2. Pour ça, c'est intéressant un peu de voir les liens. Et j'ai trouvé cette scène vraiment, une fois de plus, immersive. Pourquoi? Parce qu'on retrouve finalement une microbiologiste, une personne qui est spécialiste des micro-organismes, champignons, etc., ce genre de choses. Et on lui fait, elle est amenée à regarder à travers un microscope, je crois. Et puis on lui dit que elle voit que c'est le cordyceps, mais elle se demande, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Elle se demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on lui dit, c'est parce que sur un homme. Et donc là, ils vont voir un truc avec une autopsie, etc. Là, déjà, l'autopsie, je m'attendais à avoir une sorte de jump scare, tu vois quoi. Donc ça crée une certaine tension. Et c'est immersif, pourquoi? Parce que c'est une microbiologiste, ok? Et qui, au passage, joue extrêmement bien. J'entends peu de gens, j'ai regardé beaucoup de critiques, il y a peu de gens qui parlent de cette actrice, et moi je la trouve formidable, elle joue extrêmement bien. Encore une fois, l'immersion vient du scénario, mais vient aussi de l'acting, qui fait que tu vas ressentir des choses. Ok, donc vraiment super son travail qu'elle a fait. Et donc, elle commence après à se poser des questions. Ok, elle commence. C'est une microbiologiste renommée, mais qui est choquée. Ok, donc tu te dis, putain. Et donc là, elle parle au gars, au policier. Et elle explique, on voit un peu plus comment ça se passe, ce qu'il y a eu des accidents, etc. Et là, encore une fois, son acting m'a vraiment bluffé parce que déjà la scène est silencieuse. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est très silencieux et encore une fois, elle joue extrêmement bien. Elle est très terre à terre, c'est-à-dire elle pose des questions. Elle est très là dans son rôle de microbiologiste, ok? Et puis à la fin, finalement, elle commence à trembler avec la tasse, acting parfait. Et puis là, elle est microbiologiste en mode, voilà, où elle explique qu'il faut mettre des bombes, quoi, carrément. Et c'est ça où j'ai trouvé, mais son acting est tellement parfait, c'est que son acting change. Elle passe de microbiologiste à mère de famille, entre guillemets. Parce que tout de suite après qu'elle a dit bon, elle a un regard presque c'est réel, tu vois, intense. Et donc tu dis, waouh, quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, elle est sérieuse. Puis elle explique parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien, tu peux rien faire. Et elle explique en plus qu'elle a travaillé dessus depuis des années, qu'il n'y a pas de vaccin. Putain, la tension que ça me mettait quand je regardais la série, je fais, waouh, c'est trop bien. Et puis, et puis voilà, elle explique qu'il faut faire des bombes. Et ensuite, elle explique en pleurant. Donc là, ça change. Elle passe de microbiologiste à mère de famille. Elle explique que, ben non, il faut que j'aille voir ma famille, tout ça. Et là, bam, générique. Une fois de plus, avec ce deuxième épisode, la série me donne envie de continuer, m'immerge dans ce monde post-apo. C'est excellent, en fait, finalement. Ce qui s'est passé dans la scène d'introduction de l'épisode 1 se passe dans la scène d'introduction de l'épisode 2. Ok. C'est-à-dire que le champignon a pu passer à l'homme. Ok. Donc, super. Le deuxième point que j'aimerais parler, c'est des décors. Ok, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de voir, moi qui adore le post-apo, et j'ai pas du tout été déçu dans le sens où c'est tout ce que j'aime. C'est étrange mon ressenti par rapport au monde post-apo, c'est que moi, c'est presque, je trouve ça presque magnifique. Le fait que la nature ait repris ses droits comme ça. Tu vois les oiseaux comme ça, tu vois des grenouilles, j'ai vu, il y avait quoi après? Je me rappelle plus, il y avait quoi comme animaux? Il y avait des canards, je crois, j'ai vu. Tu vois, c'est un monde qui est horrible, mais la vie est encore là. Ok, c'est ça que j'aimais bien dans le premier jeu et c'est ça qu'ils arrivent à remontrer là dans ce deuxième épisode. C'est calme, c'est beau. En fait, je sais pas pourquoi j'aime autant ça. Peut-être parce que j'aime bien la nature, c'est tout à fait possible. Bien sûr, c'est horrible, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça quand ils sortent comme ça. Après, ils sont sur un pont, les voitures, c'est juste énorme, énorme. La photographie est juste exceptionnelle dans ce premier épisode. À un moment donné, il y a un plan hyper loin comme ça qui sont sur le pont, mais tu prends une photo, mais enfin, bref, ça te fait un fond d'écran absolument magnifique. Et puis justement, cette scène où ils sont sur le pont, où on entend un claqueur au loin. Ok. Donc tu n'es pas à l'abri d'avoir des claqueurs ou des infectés à un moment donné. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce monde post-apo, c'est que tu n'as pas tout le temps des zombies. Dans un monde réel comme dans la vraie vie, il n'y aurait pas tout le temps des zombies en fait. Et des fois tu te baladerais comme ça dans la rue, il n'y aurait personne. Et puis des fois il y aurait des masses de zombies. Ok.
Pour terminer sur les décors, j'aimerais dire aussi que il y a eu le décor avec l'espèce d'eau verte comme ça qui me rappelle beaucoup les jeux où il fallait se déplacer avec les palettes, etc. Je trouvais ça super parce que c'est du vrai décor, c'est de l'eau, de la vraie quoi, tu vois. Donc je trouvais ça, au niveau des décors, honnêtement, rien que pour les décors, et si t'aimes bien le post-apo, rien que ça vaut le coup de regarder cette série, honnêtement. Troisième chose que j'aimerais parler, c'est par rapport aux infectés de masse. Comme je disais, des fois tu as des infectés, des fois tu n'en as pas. Et là, quand on voit, ok, ça marque, ça marque. Il y avait plein d'infectés qui étaient au sol, quand ils étaient en hauteur, ça marque. Ok, c'est ça qui est bien avec cette série, je trouve. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, c'est qu'ils vont pas t'assaillir comme ça avec plein d'infectés comme ça d'un coup. Ils prennent le temps, etc. Et c'est super. Enfin, on arrive à la scène du musée. Euh, je reviens un peu sur les décors. Finalement, il y a le fait que la maison, enfin le musée est super bien décoré, si je peux dire, avec les champignons, etc. Un peu comme du lierre, tu vois. Enfin, ça passe, ça là partout, quoi. Jusque dans la maison. Et je savais que dans cet épisode, on allait voir des infectés. Et ce que j'aime, c'est que il y a une tension qui se crée. Ok. Encore une fois, tu me balances pas des infectés d'un seul coup. D'abord, on voit un mort. Ok. Ensuite, il y a du silence. Ça, c'est super. Ensuite, ça monte les escaliers tout doucement. Ensuite, t'écrases une main. C'est Ellie qui a écrasé la main, merde. Ensuite, t'as l'éboulement. Ça s'effondre. Et ça, c'est la réalité. Pour les personnes qui ont déjà fait de l'urbex, un bâtiment qui est abandonné peut facilement s'effondrer. Et ensuite, tu entends le claqueur. Mais tu l'entends, tu le vois pas tout de suite. Et ensuite, tu le vois, mais pareil, tu le vois un peu flouté quelque part. Putain, mais ils ont tout compris. C'est exactement comme ça que tu crées une scène de tension et que tu magnifies l'arrivée du zombie en lui-même, du claqueur. Je trouvais ça juste exceptionnellement bien fait. Et Joël, il y a une scène qui m'a vraiment mis dedans aussi, c'est quand Joël recharge ses balles, tu sais. Et là, la réalisation est vraiment bien faite parce qu'il recharge les balles, puis en arrière-plan, on a le claqueur, et puis ça revient sur Joël comme ça. Et finalement, c'est un peu comme dans le jeu vidéo, tu vois, tu recharges à un moment donné. Et puis bref, Joël, il est là, puis finalement, t'as la caméra qui bouge, et puis là, t'as le claqueur. J'ai trouvé ça très, 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 très bien. Et finalement, ce que j'aimerais dire sur cette scène dans le musée, c'est que ça m'a rappelé, et ça, j'ai vraiment kiffé, c'est que ça m'a rappelé le gameplay de The Last of Us, le jeu, premier du nom. Donc j'avais vraiment la sensation de jouer, tu vois quoi. Le fait que Ellie et Joël soient accroupis derrière le meuble, le fait qu'il y a les claqueurs, tout ça, puis que le claqueur y arrive pendant que Joël y recharge, j'ai trouvé ça juste trop, trop bien. Puis après, finalement, ils se retrouvent au QG, là où ils sont censés déposer Ellie. Et c'est là que j'aimerais parler de l'acting, de manière générale. Je terminerai cette vidéo avec ça. L'acting. Alors, Joël, pour moi, crève l'écran. Dans le premier épisode, j'aimais beaucoup. Dans ce deuxième épisode, pour moi, pour moi, il crève l'écran. Il a un charisme fou, ce gars, c'est incroyable. Et pour moi, c'est véritablement Joël. J'aimerais parler aussi de Tess. Tess, pour moi, c'est le personnage de cet épisode, honnêtement. Je sais pas pour toi, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, mais autant dans le jeu, ça m'avait marqué, mais c'est là où je trouve que la série est géniale, c'est que ça m'a plus marqué dans la série. Évidemment parce qu'il y a des vrais gens, etc. Mais ça m'a plus marqué dans la série. Pas juste parce que scénario, etc., mais par rapport à l'acting. Je trouve l'actrice formidable. Et ils n'ont pas pris n'importe qui dans cette série. Même la femme en Indonésie, c'est des personnes secondaires, superbe actrice, etc. Ça j'aime bien ça. C'est gage de qualité, c'est super. Et Tess, ce que j'aime, c'est qu'à un moment donné, dans le musée, elle se fait mordre. Et regarde bien, regarde l'épisode, regarde son acting, comment il change. Pour moi, c'est une performance au niveau même visuel. Je disais dans le premier épisode qu'elle est très expressive. Et ben, c'est un atout majeur pour une série pareille. Okay, et je te dis la vérité, quand j'ai regardé l'épisode, à la fin, j'ai limite chialé. Quoi. Enfin, pas chialé au point de voilà, mais j'étais vraiment marqué. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand elle décide enfin finalement, elle décide de rester seule, il y a un dernier regard intense entre Joël et Tess. Et puis Joël finalement prend Ellie et puis s'en va. Très intense. Et puis là, Tess, à un moment donné, si tu veux, dans son visage, hop, regarde l'épisode 2, c'est magnifique. Dans son visage, à un moment donné, il y a un switch. Il y a un switch où tu sens, où elle accepte à un moment donné le moment où tu sais qu'elle va mourir en fait. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle flippe, et à un moment donné, tu as le claqueur qui la regarde. Et là, putain, mais magnifique. Hein. Son acting, magnifique. C'est subtil un acting comme ça. C'est vraiment subtil. Parfois, tu n'as pas besoin de mots. L'acting, c'est pas que les mots. L'acting, c'est le visage, l'expression du visage. Regarde ça, son regard, moi franchement, ça m'a claqué. Quoi. Encore sans faire de mauvais jeu de mots. Donc voilà, l'acting m'a vraiment marqué. L'acting d'Ellie ne m'a toujours pas, pour le moment, marqué.
Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai bien aimé à un moment donné, ça m'a fait un peu rire, j'avoue, c'était cool. Quand Joël lui dit je t'observe bien si tu te transformes en un affecté, puis le fait qu'elle fasse semblant d'être affectée, j'avoue, c'était assez drôle. C'est quelque chose que Ellie du jeu vidéo aurait pu faire, par exemple, je pense. Donc ça, c'est super, mais l'acting ne m'a pas trop marqué. Puis même, il y a un truc qui m'a un peu choqué, enfin, un peu déçu, c'est qu'un Tess qui explique qu'elle s'est fait mordre, observe l'acting de Ellie. C'est hors situation. On dirait qu'elle le regarde comme ça. J'ai trouvé que ça n'avait rien à voir avec la situation. C'est dramatique cette scène, t'es d'accord avec moi? Elle est hyper dramatique. Il regarde le visage de Tess. Et là, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. C'est un détail, encore une fois. Ça changera sûrement avec les prochains épisodes. Néanmoins, j'aimerais bien savoir ce que toi tu en penses de l'acting, de la scène d'introduction, de la scène avec le claqueur dans le musée. Le fait que ça soit super lent, bien amené, c'est lent, tu vois, j'ai pas besoin que tu me balances du claqueur tout le temps, partout. C'est ça que j'aime dans cette série. Pour l'instant, le premier épisode, génial. Deuxième épisode, génial. J'ai déjà regardé l'épisode 3, je dirai ce que j'en pense dans la prochaine vidéo. Je te dis, du coup, à très très vite. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo. D'ici là, à très bientôt. Salut.